Fondation Petrosi, partageons les bénéfices de l'énergie. Kwakunda Yasmine Oréane Miensa, 14 ans, est étudiante en licence 3 de droit privé à l'Institut universitaire d'Abidjan, IUA. Une jeune fille surdouée qui nourrit des ambitions énormes pour l'Afrique en général, la Côte d'Ivoire en particulier, malgré son jeune âge. Chaque matin, avant de se rendre au cours, elle prend le petit déjeuner, puis descend les marches des escaliers de la résidence Les Grâces à Angré où elle habite. Après quelques minutes de marche, elle emprunte un taxi, destination Cocody Riviera à Toban, dans son école. Kwaku Yasmine est née le 25 septembre 1999 à Yamoussoukro. Elle a eu un cursus scolaire atypique. Quand elle débute la maternelle à 3 ans à peine, ses maîtresses découvrent un enfant très intelligent qui assimile bien et qui avale les programmes scolaires. De la petite section où elle était inscrite avec des enfants plus âgés, Yasmine atterrit coup sur coup en moyenne, puis en grande section au cours de la même année scolaire. Elle montre des aptitudes exceptionnelles et quand arrive la fin de l'année, elle sait déjà lire et écrire. À 6 ans, alors qu'elle est au cours moyen, première année, CM1, la gamine présente avec succès l'examen du CEP et de l'entrée en 6e. On se croirait dans un conte de fées. Elle a toujours été un peu particulière. D'abord, elle a marché à 1 an, 4 mois, ce qui était un grand scandale pour tout le monde. Avant de marcher, elle parlait déjà parfaitement, elle chantait parfaitement, donc tout le monde était énervé. Du fait qu'elle parle et qu'elle ne marche pas, toutes mes soeurs, tout le monde était fâché. Mais quand elle a eu 2 ans, vraiment, c'était une boule de parole. Elle parle tout le temps, des questions. Et elle a eu 2 ans et demi. Alors, je vivais avec mes neveux. Donc mon neveu, lui, il avait 4 ans. Et on l'a mis à la maternelle. Quand mon neveu est parti à l'école, permanemment, maintenant, elle pleurait. Elle voulait partir à l'école. Alors qu'elle n'avait que 2 ans et demi. Elle nous embêtait tellement qu'un de mes cousins a dit, bon, que Yasmine aille à l'école, qu'on ait la paix. Donc elle a commencé à aller à l'école. Quand elle est arrivée, on l'a mise en petite section. En petite section, elle pleurait encore. On lui dit, mais pourquoi? Elle dit, non, c'est des enfants. Ceux qui sont là-bas, ils ont 4 ans, ils sont en train de balbutier alors qu'elle parlait parfaitement. Donc les maîtresses m'ont appelé, elles disent, mais voici le problème. Je dis, mais mettez-la en moyenne section, on va voir. Elle est partie en moyenne section. Elle a commencé à faire les activités de la moyenne section. Elle la faisait très bien, tellement bien qu'elles ont dit, bon, on va la mettre en grande section. C'est comme ça qu'elle est partie en grande session, elle a bien travaillé. Elle n'avait même pas encore fini ses 3 ans. Elle était déjà en grande session, elle travaillait très bien. Donc quand elle a fini la grande session, elle ne pouvait pas aller en CP1 à 3 ans. Donc j'ai décidé de la prendre à la maison. Et j'ai commencé moi-même à lui faire le cours, à lui apprendre à lire. En moins d'1 mois, elle lisait parfaitement. Parce qu'elle avait déjà commencé à lire en grande section là-bas. Donc je l'ai envoyée à La Fontaine, qui était une école juste à côté de nous. On est allé, on l'a testée, ils ont vu qu'elle était vraiment petite. Et moi, je voulais la mettre en CP2. Alors, quand je voulais la mettre là-bas, ils ont testé, elle avait le niveau plus élevé que ça. Donc finalement, on l'a mise, elle a commencé en CE1. Elle a fini, c'était le premier trimestre qu'elle faisait l'école normalement avec les autres. Donc là, je crois qu'elle avait fini le premier trimestre, elle était 6e. Ensuite, mais le maître m'a dit qu'elle s'adaptait très bien. Elle était 6e, elle avait 8 de moyenne, un peu plus de 8 de moyenne. Donc le trimestre qui venait, elle a été première. C'est comme ça qu'elle a été jusqu'à la fin de l'année. Yasmine, je l'ai connue le 23 novembre 2006. Elle est venue dans l'établissement avec sa maman et elle venait juste d'avoir son CEP. Après les tests, on a vu qu'elle avait un quotient de 159. 159 qui correspond à un enfant surdoué. Parce qu'on est surdoué à partir de 150. Donc j'ai dit à ses parents que votre fille est surdouée. Sa maman m'a rétorqué, elle dit non, on ne veut pas que notre enfant soit surdoué, mais on voudrait qu'elle soit bien encadrée. Je dis oui, c'est vrai, mais ici, quand le texte nous dit que l'enfant est surdoué, on l'encadre en fonction de son potentiel. Elle était un peu sceptique. Ils ont inscrit l'enfant et l'enfant a commencé sa rentrée en novembre. Or, normalement, on avait commencé en septembre. Nous, on fait 10 mois de scolarité, mais elle a fait 8 mois de scolarité pour pouvoir passer son BBC. Et elle a pu finir le programme de 6e. Le programme de 5e, nous sommes passés au programme de 4e. Je voyais que son temps d'assimilation était rapide
Donc j'ai demandé à ce que on me fasse parvenir ce dossier pour qu'on puisse la présenter au BPC. Et on a fait le dossier, on a déposé à la DREN. J'ai été convoqué. On dit, mais il y a une erreur dans le dossier. J'ai dit, quelle erreur? On dit, une fillette de 7 ans qui doit présenter le BPC. Comment c'est possible? J'ai dit, si, elle est surdouée. Et j'ai insisté à ce qu'on accepte sa candidature. J'ai dit, mais si elle a payé son droit d'examen, qu'elle échoue, qu'est-ce que ça fait? L'essentiel qu'elle présente l'examen. Et c'est comme ça, sa candidature a été acceptée. Sa candidature a été acceptée. Ses parents même n'étaient pas d'accord qu'elle présente le BPC. On dit, mais tu vas surcharger notre enfant. Comment est-ce que c'est possible? Un enfant, elle est frêle, elle vient juste d'avoir son CEP. Bon, elle a eu à 7 ans, chose à moins de 7 ans, d'accord. Mais jusqu'au BPC à 7 ans, dans la même année, c'est vraiment compliqué. Monsieur Dago, on ne souhaiterait pas que ça se passe comme ça. J'ai dit, mais plus un enfant est à haut potentiel et que l'enfant est encadré en fonction de son rythme, l'enfant est intellectuellement épanoui. Mais si on l'encadre en dessous de son rythme, l'enfant ne se retrouve pas. Elle avait son oncle, qui j'ai beaucoup parlé, qui a convaincu les parents, et ils ont accepté. Le jour d'examen est arrivé, elle est partie dans son centre, elle faisait l'objet d'une curiosité exceptionnelle. Tous les élèves venaient autour d'elle. Comment est-ce que celle-là va passer le BPC? Donc, on m'a appelé, on dit, la fille dit qu'elle ne compose plus. Je viens dans son centre, Yasmine. Yasmine dit, non, monsieur, je ne vais plus passer le BPC. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, monsieur, je ne veux plus. Parce qu'il y avait des grands élèves dans sa salle et elle n'a jamais vu aussi un monde comme ça. Je la prends de côté. Je dis, tu as raison. Présenter le BPC, ce n'est pas normal avec tous ceux-là. Parce qu'ils sont grands et puis dans la classe, tu ne connais personne. Ce n'est même pas les élèves de ta classe. Mais je suis juste à côté. Si tu sors ici, tu vas me voir. Ton oncle aussi est là. Nous ne sommes pas loin. L'essentiel, les copies qu'ils vont te donner, il faut écrire ce que tu peux écrire. Et puis bon, finalement, elle a accepté. Elle a fait le premier sujet. Quand elle est sortie, effectivement, nous étions à côté. Et puis elle est partie faire le deuxième sujet. Je les ai laissés dans le centre et je suis allé. Elle a fini de composer. Les résultats sont sortis. Elle a eu 184 points sur 260. Pour une fille de 7 ans. Sur le chemin de l'école, interrogée sur les questions d'actualité, Yasmine se prononce sur des thèmes comme la cybercriminalité et la lutte contre le sida. Avant de parler du phénomène de brouteur, il faut d'abord définir ce que c'est qu'on est un brouteur. Le terme brouteur est celui qui est récemment utilisé pour définir celui qui fait de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Il consiste à utiliser l'Internet pour pouvoir retirer de l'argent à des personnes de l'étranger. La Côte d'Ivoire est reconnue comme un pays, actuellement le pays où il y a le plus de brouteurs. À mon humble avis, ce phénomène n'arrange pas vraiment la Côte d'Ivoire parce que ces brouteurs nous aident à ternir en quelque sorte l'image de la Côte d'Ivoire. Ça fait fuir les investisseurs, ça fait fuir les personnes. Lorsqu'on leur parle de bourse, en tout cas ça fait fuir beaucoup de personnes. On dit que le sida est une maladie mortelle, mais bon, on voit que de nos jours, il y a beaucoup de médicaments qui ont été inventés. La meilleure manière de lutter contre le sida, je crois que c'est d'avoir un seul partenaire sexuel pour la vie. Et si vous ne pouvez pas aussi utiliser les préservatifs. Le message que j'aimerais dire à la plupart de mes amis, c'est d'arrêter le vagabondage sexuel pour pouvoir éviter d'attraper le sida. Parce que ce n'est pas écrit sur le front d'une personne, j'ai le sida. Dans le taxi, Yasmine donne l'air de s'ennuyer. Elle manipule son portable quelques instants, mais redevient tout à coup très sérieuse. Le regard dans le décor, au-delà des vitres du véhicule. Enfin, elle arrive à destination. Kwakunda Yasmine a fait son entrée dans cette université à l'âge de 12 ans, de retour du Ghana où elle a passé une année dans un centre d'apprentissage de l'anglais. Après un bref passage au lycée Sainte-Marie où elle a été orientée par l'État, elle se retrouve à l'Institut géniocratique Dago Norton Lewis où les élèves font 2 classes au cours de la même année. Yasmine, elle alignera les 4 classes du premier cycle en une seule année. Elle décroche ainsi le BEPC à 7 ans, soit seulement une année après l'entrée en 6e. Selon les témoignages, elle aurait fait d'une bouchée les classes de seconde, première et terminale si ses parents, soucieux de préserver la santé de leur fille, n'avaient pas bloqué le processus. C'est donc finalement à 10 ans qu'elle affrontera le bac C avec succès après avoir été encadrée à domicile par sa mère. En dépit de son jeune âge, Yasmine est bien intégrée dans l'école. Elle est membre du club de l'excellence de l'IUA et a été finaliste avec son équipe en 2013 du concours de juriste en herbe auquel ont pris part 6 universités ivoiriennes. L'IUA a pu toutefois se consoler avec le prix spécial du jeune âge et son talent attribué à Kwaku Yasmine, par ailleurs capitaine de l'équipe.
Ses camarades qui ne nourrissent aucun complexe vis-à-vis d'elle la jugent très studieuse, serviable et bonne conseillère. Je dirais que c'est une amie exceptionnelle. C'est une fille très intelligente. Elle est affectueuse, attentive à nos différents problèmes. C'est une camarade, c'est une sœur. Elle est toujours présente lorsqu'on a besoin d'elle et elle sait aussi donner des conseils. Elle est beaucoup studieuse. Elle nous consulte souvent quand elle a des petits soucis, le travail et souvent même les problèmes familiaux. C'est une amie merveilleuse, je dirais. Elle est très intelligente. Elle est beaucoup affective. Et puis elle sait comprendre les autres. Toujours là pour les autres aussi. Défaut. C'est un bébé. C'est un bébé même dans la tête. Mais bon, c'est sa manière d'être. C'est pas un défaut en tant que tel. Son âge, en tout cas, ça m'a d'abord épaté. Et quand j'ai entendu les rumeurs dans l'école, j'ai forcément voulu la connaître. Quand je l'ai connue, j'ai vu que son âge est vraiment différent de son quotient intellectuel. Après les cours de samedi, dans la mi-journée, Yasmine quitte l'université comme elle est arrivée, à bord d'un taxi. Mais au lieu de rentrer directement à la maison, elle fait un tour au marché de Cocovico, à Angré, non loin du domicile familial. C'est que tous les samedis et dimanches, l'étudiante en droit privé est de service à la maison. Elle fait le ménage et cuisine de petits plats pour la famille. Ce soir, on peut dire qu'il y a du poisson au menu. Toute la semaine, je suis occupée. Je suis de service les samedis et les dimanches. Les samedis, je fais le marché et les dimanches, je fais le ménage à la maison avec la cuisine. En fait, c'est tous les samedis. De telle sorte que les femmes qui sont au marché là-bas m'ont surnommée la fille du samedi. La sauce claire, mais d'une manière un peu spéciale. C'est maman qui m'a appris ça. Avec le riz gras, le ragoût, mais avec une autre manière aussi un peu plus spéciale que maman m'a appris ça. C'est vrai qu'il faut se consacrer aux études. Mais une fois qu'on sera dans le foyer, on ne va pas préparer des articles de drogue à notre mari ni à nos enfants. Il va falloir préparer et faire le ménage. Donc, je les incite aussi, pendant qu'elles font des études, à ne pas oublier la cuisine et le ménage. Aider les parents de temps en temps, ça fait du bien aussi plus tard. Enfin, à la maison, après avoir pris son repas, l'étudiante retrouve son univers personnel dans sa chambre. Sur sa table, un jouet qui rappelle que Yasmine, malgré son statut d'étudiante, n'est encore qu'une enfant. Le vacarme que produit son compagnon ne l'empêche pas de travailler sur son ordinateur. On réalise qu'elle a une parfaite maîtrise de l'outil informatique. Quand elle se met au lit, l'étudiante est entourée de nounours. Kwaku Yasmine a de bons résultats en classe depuis son entrée à la faculté de droit de l'Institut universitaire d'Abidjan. Elle valide la première année avec une moyenne de 12,26, un total crédit acquis de 39 sur 39 et la mention assez bien. Confirmation en licence 2 où elle obtient respectivement 12,54 et 12,92 de moyenne au deuxième et troisième trimestre. Inscrite cette année en licence 3, ses performances sont saluées par le corps professoral qui lui a attribué le surnom de 3G+. Nous, on l'appelle communément ici Bifi et elle a été baptisée plusieurs fois. En première année, le génie. En deuxième année, le grand génie. En troisième année, elle a été de nouveau baptisée 3G et maintenant 4G+. Pour dire que chaque année, quand elle augmente au niveau de la performance, on lui attribue un nouveau G. Voilà. Pour dire simplement que Kwaku est une étudiante brillante qui a encore la tête sur les épaules et qui a beaucoup de talent. Parce que c'est l'une des étudiantes en droit qui ne sait pas, ou du moins qui ne connaît pas la summa divisio. Elle altère tant bien le droit public que le droit privé. C'est la seule qui m'a demandé de lui accorder l'utilisation de sa PlayStation. Et ça m'a surpris. Je me suis mis à vociférer. Elle m'a dit, monsieur, c'était pour moi la seule manière de me mettre à niveau. Ok. Après l'utilisation de la PlayStation, elle m'a, je dirais, émerveillé. En classe, à ma première fois, elle m'a paru jeune. Elle était un peu étourdie. Elle regardait tout le monde, ne semblait plus ou moins rien comprendre. Et voilà. Mais après, on a perçu au-dedans d'elle une personne qui avait faim et soif d'apprendre, de connaître et surtout une volonté d'aller un peu plus loin. Votre émission est vraiment à encourager. Une émission qui présente à la jeunesse une autre voie.
la voie du succès, de l'excellence, de la perfection, de la culture, de l'enrichissement. Et ça, c'est à promouvoir. 3G+, c'est pour nous un modèle à promouvoir. Et Dieu merci, grâce à vous, les uns et les autres, verront qu'il y a la ligne à la fois jeunesse, sérieux, humilité et rigueur. C'est ça, à 14 ans, être en licence 3 de droit privé, système français, et s'en sortir de fort belle manière, il fallait le faire et elle l'a fait. Donc, merci à vous et merci à tout le monde. La communauté scientifique a mis sur pied divers moyens pour évaluer notre QI ou quotient intellectuel qui nous renseigne sur le développement de nos capacités intellectuelles. En Côte d'Ivoire, l'Institut géniocratique Dago Norton Lewis, qui encadre les surdoués, fait référence. Monsieur Dago Victor, le directeur de l'école qui a compté Kwaku Nda Yasmine parmi ses effectifs, explique que son QI est de 159, au-delà de la moyenne de 150 requise pour être un surdoué. Aujourd'hui, elle nous a vraiment donné raison de ce qu'elle était vraiment surdouée, parce que quand nous, on fait un test, normalement le test, je le fais en 15 minutes, mais aux États-Unis comme en Europe, ils mettent 3 mois pour donner